Mai 2026. Alors que la guerre sévit encore dans le sud, le reste du pays tente de se relever de semaines très éprouvantes, émaillées de bombardements, de peurs, d'incertitudes. Comme les fleurs repoussent au milieu des ruines, les Libanais, une fois encore, choisissent la vie, continuent d'avancer malgré les blessures, malgré l'incertitude qui ronge. Cependant, ils sont particulièrement atteints par cette répétition de l'histoire, victimes d'un conflit qui n'est pas le leur, qu'ils n'ont pas voulu, déclenché le 2 mars 2026 par un ennemi intérieur avec un premier tir des missiles du Hezbollah sur Israël qui, depuis, a déclenché un déluge de feu sur son territoire. Pourtant, les Libanais résistent par la culture, par la prière, par la fête, par l'échange et le partage. En mai 2026, soit 2 mois après le début de la guerre et 3 semaines après l'annonce du cessez-le-feu, nous les avons rencontrés. Ils s'appellent Samer, Amin, Farid, Fadia, Georges, Charles, Sœur Jeanne, Mounir. Chacun à leur manière, ils luttent avec toujours la même générosité, le même élan. Ils entretiennent les liens qui les rattachent à leur terre et à leur identité. Et toujours, ils s'appliquent à transmettre. Transmettre l'histoire, le patrimoine, la piété. Revenir au Liban, c'est retrouver cette lumière dorée au crépuscule, la même lumière qui annonce la venue du soir, sur le bord de mer ou sur les montagnes. On peine alors à imaginer les nuages de fumée noire qui envahissaient le ciel il y a encore peu, l'image du chaos lorsque les cendres posent leur ombre funeste et engloutissent la lumière, et le bruit des drones, des avions, des bombardements. La situation est mauvaise, le voyage était risqué, on ne sait pas si les bombardements vont revenir ou non. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans cette situation? Tu as pris cette décision de venir malgré tout. Pourquoi? Là, on est dans une période de cessez-le-feu, un cessez-le-feu qui est fragile. C'est vrai que du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas si ça peut reprendre demain, voilà. Mais néanmoins, je me disais aussi que c'est peut-être le bon moment de venir au Liban pour soutenir les Libanais, pour leur dire qu'on pense à eux et que voilà, d'être avec eux pour qu'ils puissent me raconter. J'ai fait des reportages avec des amis, avec des gens que j'ai rencontrés, et de savoir comment ils vivent en ce moment, comment on résiste à tout ça, comment grâce à la culture, grâce à la vie en général, c'est toujours la vie qui l'emporte, et je trouvais que c'était d'autant plus intéressant d'être là dans ces moments difficiles plutôt que de venir dans des moments qui sont plus sereins, même si pendant les moments plus sereins, c'est très agréable aussi. Et malheureusement, c'est vrai que le Liban est souvent dans la tourmente. Et donc, si on attend vraiment un moment où on est sûr qu'il n'y a pas de guerre, qu'il n'y aura pas de guerre, qu'on ne sort pas de la guerre, qu'il n'y a aucun problème, eh bien, ça risque de reporter énormément. Donc, je pense qu'il faut, quand on aime le Liban, il faut vivre avec l'heure libanaise, avec le rythme libanais, et donc, quand c'est possible, voilà, venir et profiter. Et c'est formidable pour moi ici, parce que je vois de belles choses. Et puis, c'est vrai que le Liban continue à vivre. C'est aussi ce que je voulais montrer à travers les reportages que je suis en train de faire, c'est de dire que la vie ne s'est pas arrêtée au Liban à cause de la guerre. La mer immense, majestueuse, a vu passer des siècles et des millénaires de guerre. Elle n'a cure de la folie des hommes. À Beyrouth, elle a vu les paysages changer, les immeubles détruits, restaurés ou rasés, ou encore reconstruits, les populations se défendre et se battre pour survivre. À Byblos, des civilisations naître et se transformer, puis s'éteindre et naître à nouveau. À Batroun,
les miracles de la Vierge Marie sauvant les marins des flots agités. Les Libanais sont plongés dans l'incertitude du lendemain. Cependant, ils continuent à avancer, à faire des projets. La culture continue de se déployer. Les librairies, les salles de concert, les théâtres, les musées sont ouverts. L'Orient littéraire poursuit ses publications au même rythme, selon les mêmes critères d'excellence éditoriale. Encore davantage en ces temps troublés, la culture n'est pas un luxe, elle est une nécessité. Comment travaille-t-on en temps de guerre? Je pense que le secret pour pouvoir continuer à faire cela malgré toutes les guerres et toute cette situation précaire, si j'ose dire, c'est la passion. La passion de faire ce travail qui n'a pas l'impression d'être un travail, enfin, parce que c'est quelque chose qu'on aime, qu'on est en train de faire de tout cœur. Et c'est une forme, et la plus noble forme, je pense, de résistance. C'est la résistance à travers l'art, à travers la culture, à travers la lecture, parce que même si, malheureusement, on sait que la littérature ne peut pas peut-être changer le monde, mais elle peut finalement nous laisser humains, nous permettre de rester humains quelque part. C'est ça, c'est ce qui nous pousse à continuer contre vents et marées. Et il y a les écoles et les universités. Le collège d'Antoura est le plus ancien collège francophone du Proche-Orient, fondé par les pères lazaristes en 1834 avec l'appui de Lamartine. En 1657, les missionnaires jésuites avaient déjà fondé une mission sur des terres offertes par le célèbre cheikh Abou Naoufal al-Hazen, gouverneur du Kesrouan. Pendant le Kafno, génocide par la famine perpétré par les Ottomans au temps de la Première Guerre mondiale, la France occupe l'île d'Arwad, située à 3 km du port de Tartous, en Syrie. Et c'est par là qu'elle fait transiter l'aide destinée aux Libanais. Le gouverneur de l'île, le commandant Albert Trabeau, est assisté par 2 aumôniers affectés sur l'île, le père lazariste Ernest Sarlout, supérieur du collège d'Antoura, et le père jésuite Gérard de Martinpré, recteur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth. En 1918, avec la chute de l'Empire, l'armée française se déploie avec l'armée britannique et ils adoptent une politique de ravitaillement à très grande échelle. Mais à qui confier cette mission? Ils divisent la côte en deux, en fait, le Levant en deux. Une région qui va du Matène jusqu'à englobant le Liban du Nord et aussi la côte syrienne qui a été confiée au père Sarlout, et une autre qui va être confiée au père Martin Péry, le supérieur des Jésuites. Donc les 2 missionnaires francophones vont jouer un rôle extraordinaire. Ils vont organiser le ravitaillement du Liban. Le père Sarlout transforme Antoura, le collège, parce qu'il réintègre aussi sa fonction de supérieur en un centre de distribution. Il met un système très effectif avec ses notes, avec ses cahiers, et en 6 mois, ces 2 prêtres mettent fin à la famine. Et il est enterré dans la chapelle, et c'est un des sauveurs du Liban. C'est grâce à lui que cette communauté a pu survivre et se reconstruire et créer un État après la famine qu'est le Liban. Le Liban est un pays où le printemps n'a pas renoncé malgré des mois de guerre. Un pays qui toujours se relève, comme après chaque épreuve. À Beyrouth, c'est la même effervescence qu'avant. L'espérance prime malgré tout, malgré la peur, malgré les exodes, malgré la mort. Les Libanais travaillent, sortent, se promènent, se rassemblent et célèbrent la vie. À Byblos, une procession parcourait les rues animées à côté de la citadelle.
Et un peu plus loin, dans l'église Saint-Jean-Marc, dont les premières pierres ont été posées par les croisés en 1111, c'était le baptême d'un nourrisson. Byblos est une ville hors du temps. Les premières traces de présence humaine datent d'il y a 9000 ans, et elle fut fondée vers 5000 avant notre ère. D'abord modeste village de pêcheurs, elle devient une grande métropole à l'âge du bronze, vers 3200-2800 avant Jésus-Christ, gouvernée par les rois, sous la protection de la déesse Baalat, la dame de Byblos. Elle fut le premier port maritime international au monde, entre la côte libanaise et l'Égypte, la Mésopotamie et le monde égéen. Byblos, qui signifie livre, est son nom grec. La ville fut ainsi baptisée car elle exportait des papyrus importés d'Égypte vers la Grèce. Byblos s'appelle aussi Jbel. Pour les croisés, c'est Giblet. Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse et de Tripoli, y arrive en 1104 et fait construire le château fort. Byblos exportait également du bois de cèdre, ayant servi notamment pour les poutres de soutènement encore intactes aujourd'hui dans les pyramides, mais aussi à la construction de bateaux et de portes de palais. Les grues descendaient des montagnes jusqu'à la côte par des torrents en crue, après la fonte des neiges. Et l'huile de cèdre servait dans la composition des 7 huiles magiques pour l'embaumement des corps. Le cèdre, le symbole du Liban, est cité des dizaines de fois dans la Bible. Le Cantique des Cantiques l'évoque ainsi. Ses jambes sont des colonnes d'albâtre, posées sur des bases d'or pur. Son aspect est celui du Liban, sans rival comme les cèdres. Ses discours sont la suavité même, et tout en lui n'est que charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon époux, fille de Jérusalem. À Hamat, près de Batroun, l'église orthodoxe Saïdet al-Nouriye, Notre-Dame des Lumières, était décorée pour un mariage. C'est là où, selon la tradition, la Vierge est apparue à 2 marins pour les guider jusqu'au rivage, une nuit d'hiver orageuse au IVe siècle. Agni parthene despina achrante theotoche parthene mitiranasa panendros et epoche ipsilotera uranon actinon lamprotera chara parthenikon choron angelon hypertera eglam protera uranon photos catharotera ton uranion stration passon aiotera À Batroun, un autre miracle de la Vierge Marie est à l'origine de la construction de l'église Notre-Dame de la Mer, Saïdet el-Bahar, face aux murs phéniciens, sans doute édifiés sur les ruines d'une église byzantine. Enchanté Mounir. Alors, vous vendez des icônes et des souvenirs de la chapelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de l'église ici? Oui. Ici, on est
اسمها كنيسة سيدة البحر العجائبية. هي للأرثوذكس. هي بتجي بتعرفي على على سور فينيقيا، شط هون خليج البحصة مثل ما بيقولوا له، كمان البحصة والمينا. والعجيبة هي المشهورة المعجزة اللي صارت شهرت عن العذراء وقتها كانوا الصيادين اللي تحت السور فينيقيا دغري، يعني تحت الكنيسة. اوكي، كانوا صيادين بخطر، كان في عاصفة كتير كبيرة طلعت عليهم، والكنيسة كانت موجودة بس ما كان اسمها سيدة البحر العجائبية. من بعد ما ظهرت العذراء وعملت معه المعجزة وقفت العصر، خلصتها، تسمت على اسم هذه الكنيسة سيدة البحر العجائبية. À Zoumkeil, un dîner en musique était organisé pour fêter la première communion d'un petit garçon. C'est très heureux que tu sois là avec nous, malgré la guerre, malgré la crise, le Liban. Les gens veulent vivre. Nous sommes des gens qui cherchons la vie, qui cherchons la paix. Et on a essayé de faire dans cet espace une question libanaise qu'on a retapé après la guerre. Et on a transformé un espace de rencontre, un venue où les gens peuvent venir manger, chanter, écouter de la musique. C'est notre façon à nous de résister durant ces années de guerre. C'est notre façon de pouvoir l'obscurantisme qui sévit dans le monde. C'est comme ça que vous pouvez la vraie résistance. Merci beaucoup, Georges. Le mois de mai, c'est le mois de la Vierge Marie. Les pèlerins visitaient le sanctuaire de Harissa jusque tard le soir. Et partout, c'était la même ferveur, la même joie. À Ajaltoun, dans le Kesrouan, l'eau chaude manque parfois, mais les roses s'offrent en abondance. Fadia, cuisinière magicienne, prépare le sirop pour l'été. On va couper des fleurs comme ça pour préparer le sirop de rose. Après, on les nettoie, seulement ça, les pétales, oui, et on met de l'eau. Après, on les fait bouillir un peu. Deuxième chose, on met du sucre et on met le liquide. On les fait bouillir une autre fois. Et à la fin, on met un peu de jus de citron. C'est très bon pour l'été, pour boire avec du glaçon. Et on peut cueillir les roses que au mois de mai. Oui, au mois de mai. Parce que après elles sont plus assez concentrées. Oui, bien sûr. C'est bien. Les pétales dans la marmite et on ajoute un peu de l'eau, pas beaucoup. On fait comme ça la main et on met. C'est bouillir maintenant. La passoire. Oui. Comme ça. Chaque verre de sirop, il faut mettre
1,5 verre de sucre. Il faut qu'il bouillir. Regardez. Ça, c'est la plante de za'atar pour faire le manouche, le bon manouche. Le manouché est un plat typique du Liban. On les mange le matin, midi et soir, tout le temps. Le manouche, c'est une pâte. On met le za'atar pas comme ça, séché, avec de semis, là, semsom, et un peu de sel, et c'est très bon. On mélange ensuite les herbes séchées à de l'huile d'olive, puis on fait chauffer le pain au sage ou à la poêle. Kadisha, la vallée sainte, dont le nom évoque la ferveur, la piété et la beauté aussi, la beauté infinie. L'unité de deux vallées, celle de Kozhaya, trésor de vie en syriaque, au nord, et celle de Anoubine, au sud. Le monastère Mar Antonios de Kozhaya, né de plusieurs ermitages, perché à 950 mètres d'altitude, accroché à la montagne, remonterait au IVe siècle. Depuis lors, la messe est célébrée en son église, construite dans la roche, au rythme des paroles d'évangile et des chants dans la langue du Christ. La plus grande caractéristique de ce monastère de Kozhaya n'est pas sa grandeur, ni même son histoire, ni même ses activités, même spirituelles. La plus grande importance, c'est la continuité de la vie monastique dans ce monastère depuis 1600 années jusqu'à maintenant. Même durant les persécutions, les moines fuyaient, mais fuyaient pour quelques semaines, pour quelques jours. Même après que le monastère est brûlé, il est retourné toujours. Alors, ce monastère a été toujours en vie. Il y a eu toujours des prières dans cette église pour 1600 années continues. Et ça, c'est la grandeur de ce monastère. Au monastère Notre-Dame de Anoubine, remontant à l'époque de Théodose le Grand au Ve siècle, et Stéphane Douéhy, éduqué à Rome, commanditaire de la célèbre fresque, rend son dernier souffle en 1704. Les patriarches y avaient élu domicile depuis 1440. Alors, dès le 1er siècle, on sait que Saint Jude, Saint Pierre sont venus au Liban. Et donc, on a les toutes premières communautés chrétiennes à Beyrouth, à Tripoli. Puis ce littoral faisait partie de l'Empire byzantin assez vite, c'était chrétien. Il a fallu attendre le 4e siècle, le 5e siècle, pour que les disciples de Saint Maron commencent à venir de ce qui est aujourd'hui le nord de la Syrie actuelle et de venir vers le Liban pour prêcher le christianisme. Et ces missionnaires donc ont réussi à convertir les Phéniciens des montagnes du Liban. En 685, à peu près 685 à 700, là on a notre premier patriarche, Saint Jean Maron. Il vient d'Antioche, il est évêque de Batroun au Liban, et les Arabes avaient envahi Antioche pour la seconde fois, et là Constantinople n'arrivait plus à instaurer un patriarche à Antioche, demande aux moines chalcédoniens
de Beth Maroun de faire élire leur patriarche. Et c'est ainsi qu'on a le premier patriarche sur le siège antiochien maronite, qui est l'évêque de Batroun, Saint Jean Maron. Et Saint Jean Maron donc va établir une nation sur des assises claires qui sont le territoire, le Mont Liban. Alors ça paraît étonnant à des Français, un territoire c'est la moindre des choses. Non, pas en Orient. En Orient, il y a beaucoup de peuples qui ne sont pas liés à un territoire. La deuxième assise, c'était d'avoir une église. Ils fondent ceci. Donc on a la montagne, la terre, et on a l'église. Troisième assise, il fallait une langue. Et donc ils décident que ce sera le syriaque, la langue de ce pays. Et la quatrième assise, c'est à laquelle personne n'a pensé dans cette région, sauf les Arméniens, eh ben, l'armée. Il constitue une armée. Voilà, donc ces 4 assises lui permettent de mettre en place une nation. Et exactement 1000 ans plus tard, donc on est en 685, en 1685, le patriarche Stéphanos Douaihi fixe ceci en l'écrivant dans l'histoire. Quand quelque chose n'est pas écrit, il n'est pas conscient, il peut ne pas exister, il l'a fixé. Donc il a fait de sorte que cette nation devienne consciente de son existence. 1000 ans d'intervalle, et ce sont les 2 grands patriarches qui ont fait le Liban, Saint Jean Maron et celui qui va être très bientôt saint, Stéphanos Douaihi. Donc on attend ça incessamment. Donc nos 2 grands patriarches sont reconnus saints par l'Église universelle. Amin Jules Iskandar, architecte, auteur, président de Tour Levnen, enseigne à l'université Notre-Dame-Louésé, fondée par l'ordre maronite de la Sainte Vierge Marie. Il défend la langue syriaque, apparue au 1er et 2e siècle, née de l'araméen, d'Édesse principalement, en contact avec la philosophie grecque. Elle a traversé les siècles et a donné aux maronites leur identité. Certains de leurs patriarches ont annoté les marges du codex de Raboula, datant de l'an 586 et pendant un temps conservé à Anoubine. Cette église maronite, au fait, elle est née quelque part un peu à cause de la langue syriaque, puisque en 451, il y a eu ce concile de Chalcédoine, et là, les Syriaques, majoritaires dans cette région, à côté des ce qu'on appelle les Roums, c'est-à-dire les Grecs, les Hellénisés, les Byzantins, les Syriaques se divisent en 3 groupes, et il y a un groupe qui se dit « j'accepte », et on les appelle aujourd'hui les Grecs orthodoxes. Ce sont des locaux qui sont appelés Grecs orthodoxes parce qu'ils ont adopté le tout. Et puis un deuxième groupe qui, lui, pour sauver sa langue syriaque et son identité, rejette le tout avec le dogme chrétien. Et donc le duophysitisme, le concile de Chalcédoine, on les a appelés des monophysites, puis des jacobites, et aujourd'hui on les appelle les Syriaques orthodoxes. Et il y a un troisième groupe qui se dit, moi je vais accepter cette unité chrétienne, je vais accepter Chalcédoine, mais sans rejeter ma langue, sans renier mon identité syriaque. Et donc c'est là qu'est née l'église maronite. Donc les maronites ont voulu exister pour pouvoir être chalcédoniens et de langue syriaque à la fois. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas renier sa langue puisqu'on existe grâce à elle. Et pour Charles Malek, si vous avez existé à la suite du concile de Chalcédoine à cause de cette langue, et grâce à cette langue, aujourd'hui c'est elle qui va vous donner votre raison d'être. Et vous allez jouer un rôle dans cette région du monde, et en ce moment précis, dans les enjeux qui se présentent les enjeux locaux, régionaux et mondiaux qui se présentent ici face à vous. Et voilà, et votre langue syriaque, qui est votre identité, va jouer un rôle essentiel. Alors à côté de tout ça, évidemment, après il y a toute la spiritualité. Les mots eux-mêmes sont porteurs d'une spiritualité très particulière que vous devez conserver. Et cette spiritualité, elle est au cœur même de votre existence. Les Libanais sont très dignes. Ils ne mettent jamais en avant la tragédie de leur quotidien. Et même si cette phrase revient souvent dans les conversations, Ma'alesh, Khayra Lebnan, ce n'est pas grave, c'est le Liban. Il y a le sentiment que c'est la guerre de trop. Il leur est de plus en plus difficile de ne pas céder au découragement et d'entrevoir l'avenir avec confiance.
Et là, bah, ça prend où est l'essentiel finalement, parce que là, on est dans une situation qui est éminemment périlleuse, difficile à tout point de vue, et malgré tout, les Libanais continuent enfin moi je sais que j'ai retrouvé des amis, c'est à chaque fois des retrouvailles très très chaleureuses. On a des projets, on parle de plein de choses, et c'est moi qui vais les interroger sur la guerre en fait, pour savoir comment ils vivent ça. Mais jamais eux, ils vont mettre ça en avant, jamais ils vont vouloir montrer à quel point justement ils sont forts de pouvoir résister dans ce chaos. Et c'est comme si, en fait, enfin, c'est une grande leçon d'humilité, une grande leçon de courage, oui, vraiment de grand courage. Pour Farid, qui vient d'obtenir son diplôme de médecin, pas une seule de ces 7 années d'études ne s'est déroulée dans un climat serein. Il y a eu les dizaines d'incendies dévastateurs, la vague de manifestations, la crise financière, l'explosion du port de Beyrouth, 2 guerres, dont la plus récente, alors qu'il préparait sa soutenance de thèse, reportée ensuite 2 fois. Entre les gardes et le plan crise à l'hôpital, les alertes, les bombardements, il lui était impossible de se concentrer pour réviser, impossible de dormir plusieurs heures d'affilée. Comment on arrive à garder la tête hors de l'eau malgré tout ça? Alors certainement, je ne te cache pas que cette année surtout, avec tout le stress de l'hôpital, des études et de la guerre, j'étais très proche de laisser tomber à chaque fois, plusieurs fois, mais je me suis rappelé pourquoi j'ai choisi cette vocation, ce métier. Et c'était pour ces situations, c'était pour tout ce qui se passe maintenant, c'était pour ça. En effet, pour pouvoir aider les gens quand ils n'arrivent plus à s'aider eux-mêmes. Je me pose une question des fois à propos de ce que je viens de vivre au cours de ces 7 années de médecine et d'instabilité dans le pays, de crise sanitaire, politique, de guerre, économique, la crise économique dont on en parle à la fin, mais elle nous a beaucoup affecté également avec. Donc je me pose la question des fois, si je savais que j'allais vivre tout cela, c'est cette année de travail acharné et d'instabilité. Est-ce que j'aurais choisi la médecine, de refaire la médecine ici au Liban? Parce que je crois que si j'aurais fait la médecine ailleurs, j'aurais été un peu plus épanoui, un peu plus à l'aise, apaisé. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je crois que oui. Je crois que oui, parce que je ne me vois pas dans un autre domaine. Je ne vois pas Farid autre que médecin à côté des gens. J'aime ce métier et je crois que je le referai. Maintenant, je le dis au cours de cette interview, je crois que je le referai en dépit de tout ce qu'on a vécu, parce que quand on regarde autour de nous et qu'on voit la misère, les douleurs, les souffrances des gens, on ne peut pas on se dit automatiquement qu'on veut les aider. Je ne tolère pas pour moi-même d'être inutile envers ces gens. Donc, en dépit de tout ce qu'on a vécu au cours de ces 7 années, je crois que je referais le même parcours si je le devais. Ainsi, au Liban, l'ordre des choses est inversé, comme si les temps de guerre ou de forte tension étaient la norme et les temps de paix l'exception. Quel est votre idéal de bonheur terrestre? Peut-être le jour où je vais pouvoir voir le Liban finalement sans guerre, où la guerre serait l'exception et non pas le système ordinaire.
ou habituel, ou le rituel finalement. Parce qu'au Liban, on est habitué malheureusement à la guerre, c'est pourquoi aussi on continue malgré tout. Et la paix, c'est l'exception. Donc j'aimerais bien qu'on inverse un peu cette réalité. Chacun aide à sa manière. L'installation au Liban de la congrégation de la Mère de Dieu date de 1960, année durant laquelle ont été ouverts une maison d'accueil et un orphelinat. La fondation du premier orphelinat à Paris remonte à 1648, à l'initiative de M. Ollier, curé de Saint-Sulpice, et de Mademoiselle Madeleine Léchassier. Il avait été confié à des femmes. La congrégation existe sous sa forme actuelle depuis 1806 et assurera, sur le souhait de Napoléon Bonaparte, la direction des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Sœur Jeanne est d'origine égyptienne. Elle vit à Ajaltoun. Ici au Liban, ça fait 60 ans que nous sommes venus ici au Liban, les sœurs et nos sœurs aînées qui sont venues acheter le terrain, les ont construit cette maison. Le but aussi, c'était aussi pour l'orpheline, qu'elles n'ont pas ni parents, ni personne, c'est-à-dire pour qu'elles viennent ici, qu'elles sentent qu'il y a quelqu'un là à côté d'elles, au lieu de mener un chemin qui n'est pas bien. Aussi, on accueille le groupe de prières, des jeunes, qui viennent faire fouiller comme il est, comme vous aussi, des couples aussi qui viennent chez nous faire des retraites spirituelles. Parce que notre maison aussi, c'est une maison d'accueil avec la nature, avec notre chapelle, avec notre accueil. Tout le monde qui vient chez nous, dit voilà, c'est une maison de prière. Ils viennent faire un temps avec Dieu, se trouver avec Dieu, c'est merveilleux quand même. Voilà, nous sommes ici 5 sœurs, on s'occupe chacune à sa charge. Sauf que moi, je m'occupe des enfants, sœur Bernadette s'occupe pour accueillir le groupe. Et merci en Dieu pour notre vocation qui vraiment on vit sous l'étoile de la Sainte Vierge Marie, à son exemple. Qu'elle me donne la grâce de suivre son Fils, donne la joie et donne la paix. Quel avenir pour le Liban, une fois encore prise en étau? La France sera-t-elle là? Saura-t-elle être à la hauteur? La semaine prochaine, vous rentrez en France. Alors, quel message portez-vous pour les Français? Il faudrait être là pour aider le Liban, comme on l'a toujours fait, en tout cas comme on l'a fait pendant très très longtemps. Il y a une relation très particulière, très forte entre les Libanais et la France, et c'est vraiment dommage de voir à quel point là la France est en train d'abandonner le Liban, tout simplement. Le Liban a besoin d'une aide extérieure pour se reconstruire, et ensuite je pense que au niveau de la population, il faut dire aux Français que s'ils peuvent venir ici, alors même s'ils ont un peu peur en ce moment, attendre un petit peu que les choses s'arrangent, mais venir ici et toujours parler du Liban en France, parler de ce qui se passe. Il faut pas que ça reste quelque chose, il y a encore une guerre comme d'habitude, et puis on en parle beaucoup les premiers jours, et puis après on en parle de moins en moins et on oublie. Il faut jamais oublier, il faut toujours parler d'eux, et qu'on espère vraiment concrètement que les choses vont s'arranger. La France et la langue française font partie de notre identité. C'est l'identité maronite, s'est construite grâce au patriarche Stéphanos Douay, qui est arrivé à un moment où il y avait cette opposition entre sauver l'héritage syriaque pur, le retour au syriaque, et la latinisation. Et il a dit, nous, ce qui fait la différence entre nous, maronites, et les autres chrétiens de cette région du monde, c'est que nous n'avons pas à faire un choix entre le syriaque et la latinisation, nous sommes les deux à la fois.
Et donc, tous ces savants maronites à cette époque étaient bilingues, ils connaissaient très bien le latin ou l'italien et le syriaque. Et le français n'est que la continuation du latin pour nous. C'est-à-dire cette dimension, l'Église maronite, c'est la rencontre entre le monde latin et le monde syriaque. Et la France donc fait partie de notre identité même. Perdre la langue française serait aussi dangereux et fatal que de perdre la langue syriaque. Le mal qu'on s'est fait, le danger face auquel on s'est mis en nous désistant du syriaque, on va faire face à exactement au même danger lorsqu'on va se désister du français. Comment faire aujourd'hui pour convaincre les Libanais de sauver cette langue française comme part de nous-mêmes à un moment où la France prend d'aussi mauvaises positions? Ça devient de plus en plus compliqué. Mais peut-être que justement ce lien si fort peut perdurer aussi à travers les gens, la population, les chrétiens. Et peut-être qu'à un moment donné, il peut y avoir des changements de gouvernement et des gens qui comprennent un petit peu mieux tous les tenants et les aboutissants, et peut-être que ces liens peuvent être renoués. C'est pas qu'ils peuvent l'être, ils doivent l'être. Ils doivent l'être. On doit, comme on a un combat pour sauver le syriaque, c'est le même combat aujourd'hui pour sauver la francophonie. Je parle de la vraie France, ses vraies valeurs. Il faut les sauver. Et là, de nouveau, ça peut être que le rôle de l'Église maronite. L'Église maronite doit travailler à sauver le syriaque et à créer ces liens entre les populations libanaises et françaises, parce que il y va de notre avenir. L'espérance, plus que jamais, est un risque à courir.